Président. Nos revenus d'activité principale ce mois-ci ont dépassé les 14,5 milliards, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à l'année dernière. Président, nous avons des nouvelles de votre petite fille. Elle est dans votre ville natale, Kyoto. Rendez-vous immédiatement à Kyoto. Mai. La réunion alors? Moi, le vieil homme, je n'ai qu'une seule parente dans ce monde. Qui pourrait être plus important qu'elle? Chin! Ce n'est pas pour toi. C'est pour elle. Tu sais vraiment comment prendre soin des gens. Ming-Xuan et moi allons nous marier. Comment je vais lui dire que je ne suis pas sourde-muette? Ching-Chen, tu es fatigué? J'ai quelque chose à te dire. C'est très important. Ming-Xuan, on dirait que tu joues les romantiques. Mais tu comptes vraiment épouser une sourde muette? Ching-Chen est formidable. Ces 5 dernières années, j'ai craqué d'innombrables fois. Elle était là, à mes côtés. Elle m'a soutenu. Je lui suis très reconnaissant. Et je l'aime vraiment. Mais, elle est sourde-muette de naissance. C'est incurable. Han Ming-Xuan, le fier héritier d'une grande famille de Kyoto, est devenu sourd-muet après un accident de voiture. Pour qu'il continue à vivre, je lui ai dit « Moi, je suis sourde-muette de naissance. On ne peut pas me soigner. Tu n'es pas aussi malheureux que moi. » Pour communiquer avec elle, je dois utiliser le langage des signes. Ça me rappelle constamment le passé. Honnêtement, c'est assez pénible. Elle est sourde-muette de naissance. C'est assez pénible. Même si j'ai récupéré maintenant, la famille Han reste une famille respectée dans le milieu. Si les gens savaient que j'ai épousé une sourde-muette, ces vieux renards du monde des affaires se moqueraient de moi, c'est sûr. Alors, tu ne comptes pas l'épouser? Bien sûr que je vais l'épouser. Elle a été à mes côtés pendant 5 ans. Je n'aurais jamais cru. 5 ans de dévouement sont devenus son plus lourd fardeau. J'en ai assez. Tous les gens qui sont venus à cette fête sont mes amis. Si tu t'en vas comme ça me met vraiment dans l'embarras. Laisse tomber. Calme-toi un peu. Je te rejoins après avoir fini. Je t'ai cherché partout, mais je ne t'ai pas trouvé. J'ai cru que tu ne voulais plus de moi. Ching-Chan, il y a une soirée après-demain. Tu m'accompagnes? Ming-Xuan, tu as entendu la nouvelle? Le patriarche Xie, l'homme le plus riche de Nancheng, est de retour à Kyoto. Apparemment, il a retrouvé sa petite fille disparue depuis des années. Le patriarche Xie n'a qu'elle comme famille. J'imagine que toute la fortune de la famille Xie reviendra à la demoiselle Xie. Ah, ça fait rêver. Ma mère m'a dit qu'elle voulait nous arranger un coup pour que je puisse m'accrocher à la famille Xie. Yan Yan, je suis là. Quel couple parfait! Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Han, j'ai entendu dire que votre fiancée, on dirait qu'elle est muette. Oh, Comme toi avant. Elle est sourde muette. Si tu ne lui parles pas en langue des signes, comment pourrait-elle savoir ce que tu dis? L'avant-veille, sans raison, tu as fait une scène et tu es venu ici sans dire un mot. Tu ne sais pas que ça me met dans une situation délicate? Salut, Ching-Chan. On se revoit. La dernière fois, pourquoi es-tu partie si soudainement?
On a cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Ah, je ne connais pas la langue des signes. Qingchen, elle ne doit pas comprendre ce que je dis, n'est-ce pas? C'est aussi ma faute. Je savais bien que Qingchen ne comprendrait pas. Et je n'ai pas appris avec toi à l'avance. Ce n'est rien. Qu'elle comprenne ou non, ça n'a pas d'importance. Mingshan, allons danser. La danse de tout à l'heure, on ne l'a faite qu'à moitié. Quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai entendu des gens parler de Qingchen. Ils disaient « Wen Qingchen ne comprend rien. Comment elle va danser ?» Je sais que tu n'aimes pas la foule. Reste ici te reposer. Ne bouge pas. Ming. Ming Xuan, viens, on va s'amuser. Je n'aime pas la foule. Je n'arrive pas à communiquer avec eux. C'est trop bruyant. Mais c'est toi qui n'aimais pas la foule, n'est-ce pas? Han Ming Xuan, tu as oublié tout ce que tu as dit? Oh, tu es là. Tu veux savoir si Ming Xuan va te sauver ou m'est sauvé moi? Ah! Au secours! Au secours! Qingchen. Qingchen, n'aie pas peur. J'arrive. Ming Xuan! Qingchen, ça va? Ming Xuan tient beaucoup à moi. C'est la fiancée d'An Ming Xuan. On dit qu'elle est sourde-muette de naissance. Et orpheline en plus. Le seul truc qu'elle a à son actif, c'est d'avoir soutenu Han Minchuan pendant 5 ans. Maintenant, on dirait que la roue tourne pour elle. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ce qu'on appelle un bon investissement. Qui aurait cru qu'elle aurait eu le nez fin? Mais bon, elle est handicapée. Han Minchuan la sort. Il n'a pas peur d'avoir honte. Je te dis, Han Ming Xuan a lui-même été handicapé pendant quelques années. Bien sûr qu'il n'a pas peur d'avoir honte. Han Ming Xuan. M'aimer, tel que je suis, ça te ferait honte? Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers jours? Tu sais combien de regards méprisants et de pression j'ai subi pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers jours? Tu sais combien de regards méprisants et de pression j'ai subi pour toi? Je suis vraiment fatigué. Si seulement tu m'étais pas née sourde muette, pas orpheline, comme ce serait bien. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Pourquoi tu pleures? J'arrive tout de suite. Il est si tard. Où vas-tu? Il y a eu un problème inattendu à l'entreprise. Repose-toi bien. Si seulement. J'étais vraiment sourde. Je m'en vais. Trouve quelqu'un qui te corresponde. Aime-la bien. Je te souhaite le bonheur. Je pensais qu'il serait mon dernier refuge. Désormais, tu ne devras plus jamais quitter mon champ de vision.
Qu'est-ce qui se passe, Lily? J'arrive tout de suite. Qingchen, Grand-père. Grand-père! tout. Tu n'es pas né sourde-muette? Non. Ma chère petite fille. Tu as souffert, n'est-ce pas? Grand-père est venu te ramener à la maison. Ah. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Allons-y, rentrons à la maison. Maman! Oui, Qingchen, le groupe Xie, en tant que première entreprise de Nancheng, possède une richesse inégalée. Ce qui nous manque, c'est l'affection familiale. Heureusement, je t'ai retrouvé. Désormais, pour moi, Xie Zhenting, tu es mon petit trésor. Maman, je suis de retour. Ah, ma petite Qingchen. Bonjour, notre famille vient d'acquérir un nouveau centre commercial. Tiens, prends ça. Invite tes amis et va là-bas choisir ce qui te plaît. Prends soin de toi, fais-toi belle. Merci, grand-père. J'y vais alors. Ah, oui, vas-y. Suivez la demoiselle et profitez-en pour vérifier la situation du nouveau centre commercial. S'il y a quoi que ce soit, faites-moi un rapport immédiat. Oui. Faire semblant d'être sourde-muette, c'est épuisant. Autant tout avouer à Yan Yan aujourd'hui. Yan Yan! Je t'attends ici. Wen Qingchen. Elle est vraiment tenace, celle-là. Oh là là, ma montre! Comment ma montre a-t-elle pu disparaître d'un coup? Madame, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider à la chercher. Attendez une minute. Je me souviens? C'est elle, tout à l'heure. Quand elle est passée près de moi, ma montre a disparu. Wen Qingchen! C'est toi? Cette Jali. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Qingchen, je t'en supplie, rends-moi cette montre, s'il te plaît. C'est le cadeau d'anniversaire que ma grand-mère m'a laissé avant de mourir. C'est le seul souvenir qu'il me reste. Je t'en supplie, rends-la-moi. Lily. Qu'est-ce qui se passe? Qingchen. Comment as-tu? Mingxuan! Vite, essaie de raisonner Qingchen. Je sais qu'elle est née sourde-muette et que gagner de l'argent est difficile pour elle. Mais elle ne peut pas voler la montre de ma grand-mère. Ma montre, celle qu'on m'a offerte. Qu'est-ce qui se passe? Ce que dit Lily, c'est vrai? Dans ton cœur, je suis ce genre de personne? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lily, il doit y avoir un malentendu. Qingchen n'est pas ce genre de personne. Mingxuan, je ne dis pas que cette montre, c'est elle qui l'a volée. C'est juste que cette montre est vraiment très importante pour moi. Il n'y avait que nous deux dans le magasin. Est-ce mal de la soupçonner? En effet, à part ces deux jeunes femmes, il n'y avait pas d'autres clients. Qingchen,
Je t'en supplie. Rends-moi ma montre, s'il te plaît. Je t'en supplie, rends-moi ma montre. Oh mon Dieu! N'est-ce pas la carte noire que seuls les grands patrons de notre centre commercial peuvent posséder? Mademoiselle, seriez-vous? Ching-Chen, tu es née sourde et muette. Tu ne peux pas trouver de travail décent. Cette carte noire... Tu l'as volée aussi? C'est donc une récidiviste. Je parie à 80 que c'est cette femme qui a volé la montre de cette dame. Lily, je te présente mes excuses au nom de Ching Chen. Combien coûte cet objet? Je te rembourse. On peut régler ça en privé, s'il te plaît. Donc, An Mingxuan a déjà décidé que j'étais une voleuse? Ming-Chen, tu penses que ce qui me manque, c'est cette petite compensation? Ce que je veux, c'est la montre que ma grand-mère m'a donnée. Si on ne la retrouve pas à temps, et si l'objet volé était transféré par elle... Ching Chen, et si tu rendais l'objet, hein? Je n'ai pas pris sa montre. Qu'est-ce que tu veux que je rende? Après 5 ans de relation, tu n'as même pas cette confiance en moi? Bien. Puisque tu dis que tu ne l'as pas prise, alors on va vérifier. Pourquoi? J'ai dit que je ne l'avais pas, c'est tout. Si vous osez, regardez les caméras de surveillance. Excusez-moi, madame. L'origine de votre carte noire est douteuse. Pourquoi ne pas nous laisser fouiller? L'assistant du patron vient inspecter aujourd'hui. Si vous ne coopérez pas, on aura des problèmes. Oui, Ching-Chen. Si tu n'as vraiment rien volé, pourquoi ne veux-tu pas coopérer à la fouille? C'est ça. Qui ne craint rien, n'a rien à cacher. Si elle n'a rien volé, qu'elle se laisse fouiller. Elle n'ose même pas se laisser fouiller. Je crois bien qu'elle a mauvaise conscience. Ching Chen, ne fais pas de scandale. Si tu es gêné par la foule, on peut aller dans la cabine d'essayage. Inutile. An Mingxuan, ai-je prouvé mon innocence? Ce ne serait pas. À l'intérieur... Lily, ça suffit. Ming-Xuan, pourquoi tu me grondes? Je voulais juste récupérer le souvenir de ma grand-mère. Est-ce que j'ai tort? Cette jeune femme a raison. J'ai vu pas mal de voleuses qui cachent des choses dans leur poitrine. Wen Ching-Chen. Et si je t'aidais? Non. 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 Arrêtez! Ne la déshabillez pas. Poussez-vous! Désolé. Nous sommes arrivés en retard. Assistant Wu, vous êtes là? Votre magasin, c'est vraiment animé. Mesdames et messieurs, cette vidéo de surveillance a enregistré la farce d'aujourd'hui. Cette dame, elle était loin d'elle. Comment parler d'excuses? Maïs, sa carte noire. Accuser notre précieuse cliente, sans la moindre preuve. Vous êtes viré. Ah, c'était une erreur de ma part. Wen Ching-Chen, je suis désolée, j'étais trop pressée. Wen Ching-Chen, pardon. Je t'ai mal comprise, moi? Tu n'as pas à t'expliquer. C'est fini entre nous. C'était un jeu. Je ne l'ai pas embrassé. Ching-Chen, comment aurais-je pu te faire ça? Ching-Chen! Si j'avais su que ça te mettrait en colère, je n'aurais jamais joué à ce jeu. Qu'est-ce que tu racontes avec tes airs innocents? Tout le monde sait qu'il a une copine. Et tu continues à lui tourner autour. Tu joues encore les... Ta famille vend du thé ou quoi? Pour que tu sois si hypocrite. Viens! Quoi? Rompre? Je ne suis pas d'accord. Je suis fatiguée. Laisse-moi tranquille. J'espère que tu trouveras une femme à ta hauteur. Si seulement tu n'étais pas née sourde-muette. Pas une orpheline.
comme ce serait bien. Qingchen, je ne t'ai jamais trahi. J'ai dit que je t'épouserai et je tiendrai ma promesse. Où est-elle? Dans la vie, on se trompe toujours quelquefois. Moi, une vieille routière de l'amour. J'ai aussi fait quelques erreurs. C'est... Haha, Wen Qingchen, viens, assieds-toi vite. Vous commencez. D'accord. Nous vous présentons maintenant 4 robes. Ce sont la robe sirène étoile d'or, la robe haute couture rose, la robe chemise blanche simple et la robe noire vintage haute couture à décolleté en V profond. Choisis celle que tu préfères. Achète-les toutes. Haha. Non merci, c'est trop. Ce n'est rien du tout. Vous, continuez. Nous vous présentons maintenant les modèles phares de cette année. Les escarpins de Cendrillon. Les escarpins en cristal haute couture GL. Chacun dans 2 coloris. Alors celle-là, alors... D'accord. Les boucles d'oreilles en onyx et or, le collier en améthyste, tout vient de FD. Ce sont des pièces de collection antiques. Vous allez parer ma précieuse petite fille de tout ça. Demain, lors du banquet d'anniversaire de Papy, je veux que toute la ville voie à quel point ma précieuse petite fille est magnifique. On ne trouve pas facilement un crapaud à 3 pattes, mais des hommes à 2 jambes, il y en a plein. Ah! Haha! Han Mingxuan. C'est ça, la femme de la haute société que tu espérais? Qingchen. Qingchen, je savais que tu ne pouvais pas me quitter. Maman! C'est toi? Mingxuan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans un état lamentable. Demain, c'est le banquet d'anniversaire du présidencier du groupe Xingyue de Nancheng. Tu m'accompagnes. J'essaie de décrocher le contrat avec Xingyue. Maman. Si j'obtiens ce contrat, alors s'il te plaît, accepte-moi avec Qingchen. Cette muette, elle ne fera que freiner le groupe Han. Si tu peux prouver que le groupe Han ne sera pas affecté par elle, on pourra en discuter. Mingxuan, c'est le banquet d'anniversaire du présidencier, du groupe Xingyue de Nancheng. J'ai eu tellement de mal à obtenir cette invitation. Il faut absolument profiter de cette occasion pour faire bonne impression sur le vieux Xie. Mingxuan. Lily, toi aussi, tu es là? Oui, c'est l'anniversaire du présidencier aujourd'hui. Qui ne voudrait pas venir voir ça? Exactement. Je ne sais pas s'il me prêtera attention. Quoi qu'il en soit, fais de ton mieux. Papi, tu m'as promis. Tu n'ouvriras les yeux qu'après que j'ai compté jusqu'à 1. Oh, petite coquine, je dois encore accueillir les invités. Oh, papi. Le temps est presque écoulé. 5, 4, 3. Grand-père, regarde vite. Ah! Grand-père, joyeux anniversaire. Je vous souhaite une vie longue et pleine de bonheur. Moi, le vieil homme, à mon âge, c'est la première fois que quelqu'un... Qingchen. Merci beaucoup. Grand-père, qu'est-ce que vous dites? C'est moi qui devrais vous remercier. Merci de ne pas avoir abandonné mes recherches toutes ces années. C'est le premier anniversaire que je passe avec vous. Il y en aura beaucoup d'autres. Waouh!
Quel magnifique feu d'artifice! Ming-Xuan, regarde vite! Ce spectacle pyrotechnique doit coûter au moins 1 million, non? La famille Xie est vraiment riche. Qu'est-ce que c'est ça? Le groupe Xie a tellement d'entreprises. Elles génèrent des fortunes chaque année. Au moins des dizaines de milliards, non? Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les plus riches. Au fait. J'ai entendu dire que... Le président Xie, il y a quelque chose. Ils ont retrouvé une petite fille. Elle est plus belle qu'une star. Et elle est célibataire. Elle vient aussi aujourd'hui. Alors là, je dois saisir ma chance. Si on l'épouse, ce serait une bénédiction du ciel. Mon fils, tout à l'heure, quand tu verras mademoiselle Xie, assure-toi de la saluer activement. Si jamais elle te remarque, on n'aura plus de soucis pour nos affaires. Maman, tu as oublié notre accord? Qingchen me suffit. Je ne sais vraiment pas ce que cette muette a de si bien, pour que tu ne l'oublies pas. Ming-Xuan, tante a raison. Nous devons vraiment, en ce moment, nous entendre avec mademoiselle Xie. Quoi qu'il arrive, débarrassons-nous d'abord de Wen Qingchen. Regardez, le président Xie et mademoiselle Xie sont sortis. Oh, ce n'est pas le président Xie et les autres. Mais cette femme, c'est qui? Elle est si belle. Il y a une telle beauté à Kyoto? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vue avant? Son allure de grande dame est incroyable. Mène-moi, une femme, je suis sous le charme. Qingchen? C'est cette muette? Comment ça se fait qu'elle soit si belle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une muette vient faire ici? C'est la honte. Va vite t'en occuper, qu'elle ne fasse pas de scandale. Ça nuirait à l'image du groupe Han. Qingchen. Ming-Xuan. Qingchen doit être en colère. Nous sommes toutes les deux des filles. On peut mieux communiquer. Je vais essayer de la raisonner pour toi. Merci, Lily. Wen Qingchen. Tu es si belle aujourd'hui. Oh. Désolée, j'avais oublié. Tu n'entends rien. En fait, cette nuit-là, il ne voulait pas du tout m'embrasser. Je n'aurais jamais cru non plus que vous deux alliez vraiment rompre. Wen Qingchen, tu n'as vraiment aucune conscience de toi-même. Une fille comme toi, sourde de naissance, rester aux côtés de Ming-Xuan. C'est comme si je lui rappelais constamment son passé le plus honteux. Wen Qingchen, espèce de poule sauvage, tu crois vraiment qu'en épousant un Han, tu vas te transformer en phénix? Je te conseille, tu ferais mieux de partir vite. Regarde-nous. Tu vois, si tu acceptes de quitter Ming-Xuan, je t'enverrai à l'étranger. Je t'offrirai, à toi, l'handicapé, une belle fin de vie. Quelle audace! Impertinente. Quelle audace! Impertinente. Qui es-tu? Comment oses-tu faire disparaître mes gens? Moi, la fille du groupe Jia, je viens de reprendre les affaires de l'entreprise. Ma mission, c'est de faire du groupe Jia le numéro 1 de Kyoto. C'est ça, le groupe Jia, qui survit grâce aux investissements de Qingyue. Le groupe Jia? Tu veux que ma petite Qingchen ne manquera de rien pour le reste de sa vie. Même si je vidais les caisses de votre famille Jia, ça ne suffirait pas. Mais qui êtes-vous? Oh! Wen Qingchen, depuis que tu as quitté Ming-Xuan, tu es devenu si désespéré? Ce vieil homme sans la vieillesse, tu supportes ça? Impertinente. Tu en as marre que le groupe Jia existe, n'est-ce pas? Espèce de vieux schnock, qu'est-ce que tu racontes? Merci à tous nos invités d'être venus au banquet d'anniversaire de Monsieur Xie. Passons maintenant au premier point du programme. Le chant d'anniversaire. Quelqu'un veut-il se porter volontaire? Ici. Une si jolie fille. Elle doit très bien chanter, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai hâte. Chantez. Bien. Accueillons-la maintenant pour nous offrir une performance magnifique. Applaudissements. Je veux voir ça. Comment cette muette va-t-elle chanter?
Que Min Xuan se rende compte vite. Cette femme ne fera que le couvrir de honte. Qingchen, c'est l'anniversaire du président Xie aujourd'hui. Ne fais pas de scène. Viens vite avec moi. Si elle veut se ridiculiser, qu'elle le fasse seule. Je te l'avais dit, elle ne fera que nuire à ton avenir. Je t'avais dit de rompre avec elle plus tôt, mais tu n'as pas écouté. Ma petite, sois toi-même, sans crainte. J'ai enfin trouvé une excuse. Profitant de l'ivresse qui monte pour exprimer tous mes sentiments. Comment est-ce possible? Qingchen a retrouvé sa voix. Le silence reste dans le coin de la piste de danse. Qingchen a retrouvé sa voix. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai cherché partout. Je ne te trouvais pas. J'ai cru que tu ne voulais plus de moi. Désormais, tu ne devras plus quitter ma vue. À la fin, ce sera toujours moi. Qingchen, n'aie pas peur. Je suis là. Je suis jaloux de ton amour. Avec une telle force. Si tard, où vas-tu? Un problème est survenu à l'entreprise. Repose-toi bien. Quand on est aimé, on se sent vraiment spécial. Quand j'étais au plus désespéré, j'ai rencontré mon ange. Qingchen. Heureusement que tu es là. Han Mingxuan ne trahira jamais Wen Qingchen. Nous étions amoureux. Je pensais. Qui serait mon dernier refuge, jusqu'à ce qu'il guérisse. Si seulement tu n'étais pas sourde-muette de naissance, pas une orpheline, ça aurait été tellement mieux. Parce que nous avons tous les deux tort. Cette petite, qu'est-ce qu'elle a bien pu traverser? Qingchen, tu as chanté magnifiquement. Bravo, bravo. L'avenir sera meilleur. Ah, Wen Qingchen, quand as-tu récupéré? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Wen Qingchen, qu'est-ce que tu... Mingxuan. Pas étonnant que Qingchen ne veuille pas se remettre avec toi. Alors... Qingchen, ce type a l'âge d'être ton grand-père, non? Comment peux-tu manquer autant de dignité? Ben Qingchen, je pensais que tu avais juste une mauvaise origine. Mais tu es aussi indécente. Éloigne-toi de mon Min Xuan. Mon Min Xuan est destiné à la grande mademoiselle Xie. Digne de mademoiselle Xie, votre fils est loin d'être à la hauteur. Vieille peau. Occupez-vous de votre petite maîtresse et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Toi. Wen Qingchen, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, au juste? Toi et ce vieil homme. C'est quoi votre relation, au juste? Lâche-moi! C'est toi le petit salaud qui a harcelé Qingchen, hein? Tu t'es même plaint à lui que je t'avais harcelé? Wen Qingchen, je t'ai enfin cerné. Tu n'as donc aucune limite? Tu m'as quitté juste pour ce vieil homme, c'est ça? Mingxuan, tu comprends maintenant les bonnes intentions de maman, n'est-ce pas? Pour le mariage, il faut être du même rang. C'est une règle ancestrale et elle est juste. Je vous conseille à tous de surveiller vos paroles. Sinon, ne me blâmez pas si je suis désagréable et que je vous fais jeter dehors. Pour qui vous prenez-vous? Nous faire jeter dehors? Vous croyez vraiment que c'est votre territoire? Vieille chose, ne soyez pas ingrate. C'est le banquet d'anniversaire du PDG Xie. On ne tolérera pas que vous, ce couple sans vergogne, fassiez des histoires ici. PDG Xie, la fête va commencer. Veuillez monter sur scène pour votre discours. PDG Xie. PDG Xie.
À partir de maintenant, mon groupe Xie annule complètement tous les investissements prévus pour le groupe Jia. De plus, nous mettons fin à toute collaboration avec le groupe Han. De plus, à vous tous ici présents, quiconque oserait soutenir le groupe Jia ou le groupe Han sera par mon groupe Xie mis sur liste noire pour toujours. Cette demoiselle Jia colporte des rumeurs et est insolente. Ma famille rompt son contrat avec la famille Jia. Cette famille Han est audacieuse et ne reconnaît pas le vrai dragon. Ma famille Chen annule sa coopération avec la famille Han. Présidencier! Non! Si vous annulez l'investissement, notre groupe Jia est fini. Présidencier! Lâchez-moi! Vieux Sier, notre famille Han a quand même sa place dans le cercle de Kyoto. Vous ne pouvez pas, à cause d'une femme, abandonner votre coopération avec nous. Une femme? Wen Qingchen n'est pas une femme ordinaire. Si vous l'intimidez, c'est vous opposer à mon groupe Xie. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'on les traîne dehors. Elle me gêne ici, oui. Non! Non! Lâchez-moi! Qingchen, je t'en supplie, parle au présidencier. Sans l'investissement du groupe Xie, le groupe Jia sera ruiné par ma faute. Qingchen! Arrêtez de filmer. Je vous ai dit d'arrêter de filmer. Qingchen, je t'en supplie, Qingchen. Mesdames et messieurs, cette petite scène n'est pas digne d'intérêt. La fête continue. Mingxuan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Wen Qingchen. Je t'ai vraiment sous-estimé. J'ai pensé que tu faisais juste un caprice. Je ne savais pas que tu avais trouvé un tel protecteur. Han Mingxuan. Est-ce si difficile d'être un ex correct? Si tu es malade, fais-toi soigner. Ne viens plus me déranger. Lâche-moi! Arrêtez! Qu'est-ce que tu veux faire? Qingchen est la personne la plus importante de ma vie. Ne l'importune plus jamais. Sinon, j'ai mes propres méthodes. Pourquoi, quand tu as guéri, tu ne me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi m'as-tu quitté? Etsy. Je n'avais jamais été sourde-muette. À l'époque, pour t'encourager, pour te donner la force de vivre, j'ai fait semblant d'être sourde-muette. Je suis restée à tes côtés pendant 5 ans. 5 ans entiers. Mais j'ai fini par comprendre que ma sincérité était devenue ce dont tu avais le plus honte. Toi? Laisse-moi passer. Qingchen, viens, montons en voiture. Papy a une bonne nouvelle pour toi. Hein? Quelle bonne nouvelle? Ton idole, Alex, est déjà à Kyoto. Alors, tu veux y aller? Alex est le meilleur du monde. Le musicien le plus coté. Ses billets, ça doit être dur à avoir. Ma petite fille veut aller où elle veut. Elle n'a pas besoin de billets. Ah, dans un instant, je vais juste leur passer un coup de fil. Grand-père est le meilleur avec moi. Menteuse! Je n'ai jamais été sourde-muette. Menteuse! Petit idiot! C'est toi qui as ramené cette Wen Qingchen, cette calamité, pour ruiner notre famille Han. Maintenant que le groupe Qingyu met la pression sur le groupe Han, notre famille Han va être détruite par ta faute. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Mingxuan! Mingxuan! Je t'en supplie, sauve le groupe Jia. Si le groupe Xinyu arrête d'investir, le groupe Jia est fini. Quel président, Xie? Il se laisse manipuler par une fan. C'est la faute de cette salope de Wen Qingchen. On pourrait demander de l'aide à Mademoiselle Xie. Son grand-père est complètement sous le charme d'une femme. Je ne crois pas qu'elle restera sans rien faire. Tu connais Mademoiselle Xie? On dit que la star internationale Alex va donner un récital bientôt. Mademoiselle Xie y assistera aussi. Peut-être qu'on pourrait tenter notre chance. Mais les billets pour Alex sont toujours introuvables. Même avec toutes les ressources de ma famille Han, on n'est pas sûr d'en avoir. J'ai une amie qui est l'assistante d'Alex. Elle peut nous aider.
Pardon, excusez-moi. Pardon. Aujourd'hui, Alex donne un récital privé. Sans billet. L'entrée est interdite. Tiens, bien sûr qu'on en a. Entrez, mademoiselle. Cette fois, c'est grâce à Mademoiselle Gia. Notre famille, Anne, a besoin d'une femme aussi capable que Mademoiselle Gia. Pas de cette muette inutile. Madame Anne, c'est tout naturel. Mademoiselle. Votre billet, s'il vous plaît. Grand-père n'a pas dit. On entre directement. Wen Qingchen, tu n'es pas censée être la Madame Xie? Comment ça se fait que même pour le bal privé d'Alex, t'arrives pas à avoir un billet? T'arrives pas à avoir un billet? On dirait bien que tu n'es pas si importante pour le présidencier, après tout. Ah! Tu veux que je te réserve une place? Un coup de fil et c'est réglé. Tu me sous-estimes trop. Elle se rabaisse toute seule. Laissez-la. Wen Qingchen, il faut savoir rester à sa place. Ce n'est pas un endroit pour toi. Si vous n'avez pas de billet, Veuillez partir immédiatement. Désolée, je n'ai pas de billet. Mais Pas de billet? Dégage. On fait tous la queue ici. C'est le bal d'Alex. Tout le monde ne peut pas entrer. Tu veux entrer gratuitement? Quelle impudente! excusez-moi. Alex! Laissez passer. Elle n'a pas besoin de billets. Laissez passer! Alex! Faites place. Attention à vous. Alex, je t'aime. Mademoiselle Wen. Désolé, je suis en retard. Elle n'a pas de billet d'entrée, c'est vrai, parce que Mademoiselle Wen, c'est moi qui l'ai personnellement invitée. Vous avez d'autres questions? Posez-les-moi. Ah, Alex. Non, pas du tout. Mademoiselle. nous n'étions vraiment. Pas au courant de la situation. S'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. Ne laissez pas cela gâcher. Votre soirée au bal. Pas de problème. Cette fille, elle connaît Alex en fait? Plus que ça. Regardez Alex, la façon dont il la défend. C'est sa petite amie, non? Mais qui est-elle, bon sang? Wen Qingchen a couché avec Han Mingxuan pendant 5 ans. À peine larguée, elle s'est déjà accrochée à Alex. Comment est-ce possible? Elle ne le mérite pas! Tu aurais dû savoir son vrai visage depuis longtemps, non? Ça va? Oui, ça va, Alex. Merci de m'avoir tiré d'affaire. Non, c'est moi qui n'ai pas bien géré. Bonjour Alex. J'ai entendu dire que ce soir, la mademoiselle Xie serait présente. Pourriez-vous me la présenter? Je ne suis qu'un simple danseur. Je n'ai pas le droit de vous présenter qui que ce soit. Si vous voulez rencontrer la mademoiselle Xie, entrez et tentez votre chance. Toy! Alex, votre statut est si prestigieux. Comment pourriez-vous ne pas être qualifié? C'est sûrement Wen Qingchen qui vous manipule. Qingchen, allons-y. Vraiment, où que j'aille, je tombe sur des gens désagréables. Je pense la même chose. De quel droit parles-tu ainsi? Wen Qingchen, tu crois que personne ne connaît ton vrai visage? Tu penses pouvoir effacer ton passé et recommencer à zéro? Je te le dis. Tu ne seras toujours qu'une vulgaire parvenue. Quoi qu'il arrive, ça ne s'effacera pas. Tu sens la misère. Mademoiselle Gia, avant, je ne te calculais pas. Tu aurais dû t'estimer heureuse. Je te préviens. Ne viens plus me chercher des noises. Qu'est-ce que tu as dit? Tu oses me prévenir? Je suis la fille aînée de la famille Jia. Qui es-tu, toi? Wen Qingchen. Sans Xie Zhenting, ce vieux débris, tu n'es rien. La fille aînée de la famille Jia. Sans l'investissement du groupe Xie, le groupe Han et le groupe Jia doivent être dans une situation délicate, n'est-ce pas? Wen Qingchen, ne te réjouis pas trop vite. Tu as peut-être oublié à quel point tu étais effrontée avant, non? Pour rester près de Mingxuan, tu as fait semblant d'être muette. Au final, il t'a quand même rejeté. Wen Qingchen, tu ne le sais peut-être pas, mais pour venir me voir, Mingxuan t'a inventé tellement d'excuses. Dans son cœur, c'est moi la meilleure candidate pour être sa femme. Mademoiselle Gia, avant, je n'étais pas effrontée. J'étais aveugle. Si tu oses encore parler du passé, je vais vraiment te faire payer. Tu crois que tu me fais peur? Vas-y, si tu oses.
Tu l'as cherché. Wen Qingchen, tu oses me jeter ça dessus? Tu cherchais la demoiselle du groupe Xie, n'est-ce pas? La voilà, juste devant toi. Alors? Tu ne la reconnais pas? Tu dis que tu es la demoiselle du groupe Xie? Tu es folle ou quoi? La demoiselle du groupe Xie est si noble. Une campagnarde comme toi, tu penses être à la hauteur? Crois-le ou non, peu importe. Je suis occupée maintenant. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Toy. Moi? Je t'avais prévenu. Si tu oses encore me chercher des noises, tu en paieras le prix. Wen Qingchen! Qingchen. Monsieur Han, un problème? Qingchen. Toy. Mingxuan! Regarde! Pourquoi es-tu si mal en point? Moi. Je savais que Qingchen avait de bonnes relations avec le président Xie. Je pensais qu'elle connaissait sûrement la fille aînée de la famille Xie. Je voulais qu'elle nous arrange une rencontre. Mais au final... Voilà ce qui est arrivé. Qingchen. Monsieur Han, pas la peine de me faire la leçon. Elle l'a bien cherché. Ça suffit. Rangez vite tout ça. Ne vous donnez pas en spectacle. Merci à tous d'avoir pris sur votre temps précieux pour assister à mon bal personnel. Bien sûr, je tiens aussi à remercier notre représentant organisateur, la fille aînée de la famille Xie, pour sa présence. Je me demande si j'aurai l'honneur d'inviter cette charmante demoiselle pour une danse. La vraie héritière va bientôt arriver. On dirait bien que certaines vont se faire démasquer. Étrange. Ce dos ressemble tellement à Wen Qingchen. Oh mon Dieu. La fille de la famille Xie, non seulement elle a un bon origine, mais elle donne aussi si bien. Et Alex. Quel couple parfait. Alex est venu à Kyoto. Ne serait-ce pas pour Mademoiselle Xie? Vraiment grâce à Mademoiselle Xie. Bien qu'ils soient très proches, leur danse est si exquise qu'on ne ressent aucune vulgarité. C'est une ambiance artistique de haut niveau. C'est absolument génial. Cette personne me fait penser à Wen Qingchen, non? Espèce de bon à rien. Tu ne penses qu'à cette femme. Qingchen n'entend rien. Comment pourrait-elle danser? Maintenant, veuillez accueillir Mademoiselle Xie pour son discours de remerciement. Wen Qingchen. Oh! C'était elle en fait. Pas étonnant qu'Alex l'ait aidé tout à l'heure. Alors elle est la fille de la famille Xie? Je trouvais déjà qu'elle avait une aura particulière. Maintenant, je vois, j'étais vraiment aveugle. La famille Xie est l'organisatrice. Elle n'a sûrement pas besoin des billets d'entrée. C'est la catastrophe. Si Wen Qingchen est vraiment la fille de la famille Xie, alors nous sommes finis, n'est-ce pas? Alors, Wen Qingchen est vraiment la fille aînée de la famille Xie?
Wen Qingchen, tu es la fille aînée de la famille Xie? Qu'est-ce que tu m'as encore caché? Han Mingxuan, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal! Monsieur, je crois que vous vous trompez. Mademoiselle Wen a été invitée par moi-même. Elle n'est pas la fille aînée de la famille Xie. Je le savais bien. Wen Qingchen. Comment pourrait-elle être la fille aînée de la famille Xie? Tiens. Han Mingxuan, qu'est-ce que tu veux? On a déjà rompu. Wen Qingchen, J'ai des choses à régler. Va-t'en d'abord. Je sais. Tu aimes les femmes comme Jiali, bien nées, qui te donnent de la prestance. Mais ce n'est pas moi. Maintenant qu'on a rompu, chacun sa route. chacun sa route. Je crois plutôt que tu te vautres dans la débauche. Après le premier, tu en veux un deuxième? Tu prends tout le monde, tu n'as aucune honte, c'est ça? Qu'est-ce que tu insinues? Cet Alex de tout à l'heure, tu n'as pas une liaison avec lui? Sinon, pourquoi t'aiderait-il? Han Mingxuan. Moi, Wen Qingchen. À tes yeux, suis-je si insignifiante? Han Mingxuan. Moi, Wen Qingchen. À tes yeux, suis-je si insignifiante? Écoute-moi bien. Je n'ai pas besoin de prouver mon innocence à qui que ce soit. Surtout pas à toi. J'espère que tu ne viendras plus perturber ma vie. Ceraz. Que je me suis vraiment trompé. Qingchen, assis-toi vite. Ma chère petite fille, pourquoi as-tu l'air si mal? Quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Grand-père, ne t'inquiète pas pour moi. Alex m'a tout raconté. Ce petit voyou était là aussi. Je ne le savais vraiment pas. Sinon, je n'aurais jamais permis que tu viennes. Mais pourquoi Mademoiselle Wen n'a-t-elle pas révélé son identité directement? De cette façon, qui oserait la provoquer? Si je ne révèle pas mon identité, c'est parce que si la famille Han le savait, elle ne me lâcherait pas. Je ne veux pas briser. Ma vie est si paisible maintenant. Ah, je vois. Mingxuan, Tante Han. Quel dommage de ne pas avoir pu rencontrer Mademoiselle Xie cette fois. C'est vraiment dommage. Pas de souci. Chaque année à cette période, le groupe Xie organise une vente aux enchères caritatives. Mademoiselle Xie, en tant que seule héritière du groupe Xie, sera forcément présente. À ce moment-là, vous devrez trouver un moyen de gagner les faveurs de Mademoiselle Xie. Tante Han, nous ferons de notre mieux. Mais j'envie vraiment Qingchen. À peine séparée de Mingxuan, elle a déjà le président Xie et des hommes comme Alex qui tombent sous son charme. Je me sens vraiment inférieure. Hey! Cette orpheline, on voit bien qu'elle n'est pas facile à gérer. Éloignez-vous toutes d'elle pour ne pas vous attirer de malheur. Ça suffit. Ne parlez plus d'elle. Laissez-moi tranquille. Ma petite folle, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toujours aussi triste? Ah, Jay, je n'arrive juste pas à comprendre. On est restés ensemble si longtemps. Et pourtant, il me connaît si mal. Tant pis. Tant pis. De toute façon, je n'aurai plus aucun contact avec lui. c'est bien que tu t'en sortes. Un voyou comme lui ne mérite pas tes larmes. Oh, au fait, ce soir, c'est la vente aux enchères caritatives annuelles de la famille Xie. Fais-toi belle. Ce soir, tu m'accompagnes. Ah? Mais la vente aux enchères caritatives de la famille Xie est un événement si prestigieux. J'ai peur de vous faire honte. Oh, ma petite sotte, de quoi as-tu peur? Quand tu seras la PDG du groupe Xingyue, tu auras plein d'occasions comme ça. C'est parfait. Profite de cette occasion ce soir pour bien te familiariser. PDG. Mais je n'ai pas étudié ça. J'en suis capable? Avec Papy à tes côtés, tu n'as rien à craindre. D'accord. Puisque Papy le dit, je ne décevrai pas tes attentes. Bien. C'est bien. Pardon.
Laissez passer! Waouh! C'est vraiment digne de la famille Xie, la famille la plus riche. Cette vente aux enchères est tellement luxueuse. Cette réunion est très importante. C'est notre seule chance de rencontrer la fille aînée de la famille Xie. Ne gâche surtout pas ça. Rassure-toi, Mingxuan. Je sais ce que je fais. Pourquoi es-tu si belle aujourd'hui? Tu m'as tellement manqué. Yan, tu me serres trop fort. Oups. Désolée. Je ne t'ai pas fait mal? Non. Attends. Pourquoi tu parles tout d'un coup? Yan. J'aurais dû te le dire plus tôt. En fait, Alors tout ça, c'était à cause de ce salaud ne méritait pas que tu fasses semblant d'être sourde-muet. Ce sale type. Notre Qing Chen est si formidable, et il n'a pas su l'apprécier. Mais ce n'est pas grave. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, on va bien fêter ça. Fêter que tu aies enfin vu clair en ce salaud, et que tu sois sorti de ce calvaire. Mademoiselle. Pourrions-nous faire connaissance? Désolée. Oh! Mingxuan! N'est-ce pas, Qing Chen, là-bas? Qing Chen. Qing Chen, c'est le fils du groupe J. Il a l'air bien. Réfléchis-y. Yan! Si tu continues comme ça, je vais vraiment me fâcher. Chut! Je prends un appel. Buvons un coup. On dirait que Qing Chen, après t'avoir quitté, est très populaire. Qing Chen, je pensais t'avoir mal jugé. Tu ne supportes vraiment pas la solitude? Mingxuan! Tu penses toujours à elle, n'est-ce pas? Wen Qingchen. Tiens, toi aussi ici? C'était mis sur ton 31, on dirait. Mais ça ne peut toujours pas cacher ton odeur de pauvreté. Hey! Ne pars pas! Tu es vraiment incroyable, si peu respectueuse de toi-même. Tu as déjà le président Xie et Alex? Et tu viens ici pour draguer d'autres hommes? Je vous laisse discuter. J'ai des choses à faire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends pas ce que je dis? Alors regarde bien. Hé! Venez tous voir! Cette femme, si jeune, ne sait que grimper par tous les moyens. Même le président Xie, l'homme le plus riche de Nancheng, est tombé sous son charme. Ah! Cette femme est donc une arriviste sans scrupules. Elle a l'air si brillante en surface, mais en secret, elle est si volage. Bien que ce président, Xie, ait une fortune inégalée. C'est un vieil homme, après tout. Qui sait s'il est encore capable de quoi que ce soit? Jia Li, pour répandre des rumeurs, il suffit d'une bouche. Mais sais-tu quelles sont? Les conséquences de tes actes? Jia Li, pour répandre des rumeurs, il suffit d'une bouche. Mais sais-tu quelles sont les conséquences de tes actes? Qing Chen, je sais que tu ne veux pas que tout le monde sache que ta vie privée est un désordre. Mais je fais ça pour ton bien. Je n'arrive pas à te raisonner seule. Alors j'ai dû demander l'aide de tout le monde. Oh. Tiens, si tu manques d'argent, je peux t'en donner. Ne te rabaisse plus jamais pour de l'argent. Enlève ça. Regardez comme cette demoiselle est généreuse. Prenez l'argent et partez. Exactement. On ne veut pas rester avec quelqu'un d'aussi volage. Veux. N'allez pas trop loin. Tu ne peux pas me battre. Ah! Lily, ça va? Mingxuan, je voulais juste conseiller à Wen Qingchen de ne pas attraper de maladies sales et indécentes dehors. Mais elle n'a pas l'air d'apprécier. Wen Qingchen, tu n'en as pas assez fait? Tout le monde nous regarde. Excuse-toi auprès de Lily, vite. Arrête de nous faire passer pour des idiots. Celui qui se ridiculise, c'est toi, non? Oh, Mingxuan, de quel droit tu me donnes des ordres? Mingxuan, je vais bien. Ne la brusque pas. Wen Qingchen, c'est si difficile de t'excuser une seule fois. Regarde, mademoiselle Jia.
Elle est si compréhensive. Exactement. Excuse-toi auprès d'elle. Vite. Excuse-toi. Excuse-toi, excuse-toi. D'accord, je m'excuse. Mais j'espère que toi et ta Lily disparaîtrez de ma vue pour toujours. Ne venez plus jamais me déranger. Désolée. Espèce de garce. Comment osez-vous diffamer ma petite Qingchen? Wen Qingchen est ma petite fille, Xie Jianting, la seule héritière. Qui est-ce qui est là à semer la discorde? Quoi? La seule héritière? Serait-ce? Elle est la petite fille que la famille Xie vient de retrouver? On s'est trompé sur elle? La petite fille de la famille Xie? Ma petite Qingchen, tu as tellement souffert. Ah! Comme prévu, tes renforts sont arrivés. Je vous avais déjà prévenu la dernière fois. Je ne pensais pas que vous en rajouteriez. Bien. Très bien. Humph. Alors ne vous attendez pas à ce que je sois clément. Du monde. Qu'on les emmène tous. Qu'on raye leur famille de Nancheng. Attendez. La vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Ne la retardez pas à cause de moi. Mais ils t'ont. Les œuvres caritatives de la famille Xie ont encore besoin de leur soutien. Je sais ce que je fais. D'accord. Comme tu veux. Écoutez-moi bien. Je vous pardonne cette fois. Mais qu'il n'y ait pas de prochaine fois. S'il y a une prochaine fois, vous pouvez oublier de faire carrière à Nancheng. Qingchen. J'ai une réunion à présider. Je te laisse t'en occuper ici. Ah. Oh, au fait. Qingchen, ce bracelet, tu t'en souviens? C'est le bracelet de maman. Quand j'étais petite, on avait des difficultés. Alors maman l'a vendu. C'est celui que ta grand-mère a transmis à ta mère à l'époque. Ta mère est partie loin avec ton père, sans rien laisser derrière elle. Heureusement, quelqu'un l'a revendu à la maison de vente de notre famille. Maintenant, prends-en bien soin. Je le ferai. Oh là là! Certaines personnes sont vraiment matérialistes. Un petit bracelet suffit à la manipuler. Un petit bracelet suffit à la manipuler. Mademoiselle Jia, ne dites pas n'importe quoi. Le président Xi a clairement un traitement spécial pour cette demoiselle. À 80%, c'est la mademoiselle Xi. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a elle-même admis qu'elle n'était pas la mademoiselle Xie. C'est la maîtresse du président Xie. C'est bien possible. Si elle était vraiment la fille aînée des Xie, Pourquoi ne l'assumerait-elle pas ouvertement? Wen Qingchen, c'est ta raison de te prostituer? Tu en veux? Je te le donne. Mingshuan, ça va? Wen Qingchen, tu es folle! C'est lui qui a parlé sans réfléchir. Ne crois pas que parce que le président Xie te protège, tu peux faire ce que tu veux. Je te le dis. Si je raconte tout ça, dans les moindres détails, à la fille aînée des Xie, je me demande bien ce que tu feras. Très bien. Alors vas-y, dénonce-moi, j'attends. Toy! Lily, laissez tomber. Le plus important maintenant, c'est de trouver la fille aînée de la famille Xie. Allô, maman? Je n'ai toujours pas réussi à me rapprocher de la famille Xie. Je suis désolé. C'est sûrement cette Wen Qingchen qui a semé le doute dans l'esprit du président Xie. Tant pis. Mon anniversaire est dans quelques jours. Réserve l'adresse à l'hôtel Xingli, propriété du groupe Xie. Pour l'occasion, j'inviterai personnellement la famille Xie. Oh là là, Mission est tellement beau. c'est vraiment l'homme idéal. Pas étonnant que la fille de la famille Jia soit si folle de Li. Quoi? La famille Jia? Celle qui est presque en faillite? Laisse tomber. Après les problèmes de Monsieur Han, elle n'est plus jamais apparue. Maintenant que Monsieur Han est de retour, elle revient en courant. C'est dégoûtant! Bizarre. Où est ma place? Mademoiselle Jia, ne cherchez plus. Votre place est derrière. Quoi? Pourquoi? Votre famille est presque en faillite. C'est normal d'être derrière, non? C'est encore Wen Qingchen qui a fait le coup. C'est encore Wen Qingchen qui a fait le coup. Mingshuan!
Je n'ai jamais été assise à l'arrière. Tu ne pourrais pas en parler aux organisateurs pour qu'ils fassent une exception? Mais les organisateurs de ce banquet, c'est la famille Xie. Tu ne pourrais pas faire avec? Non! Ça va, Lily. C'est juste une place. Tout le monde nous regarde. Retourne t'asseoir. Mice. Ce président, Xie, Comment ça se fait qu'il n'est toujours pas là? il ne va pas nous faire faux bon, j'espère. Tu ne savais pas? Le président Xie est bienvenu, mais il est reparti. Il a demandé à Mademoiselle Wen de le représenter. Wen Qingchen, tu le représentes? Ça revient à déclarer au monde entier que tu es à lui, non? Où étais-tu? Pourquoi es-tu si en retard? J'étais en train de vivre une histoire d'amour. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères caritative. Voici maintenant notre premier lot. Une œuvre d'art de la dynastie Song. Une peinture de paysage à main levée. Prix de départ, 1 million. C'est parfait. C'est bientôt l'anniversaire de ma tante. Je vais l'acheter. Ça lui fera bonne impression. C'est une copie. L'original est toujours accroché dans le bureau de maman. 1 500 000. 2 millions. 3 millions? 4 millions! 5 millions. 5 millions? Qingchen! D'où te vient tout cet argent? Je t'expliquerai plus tard. Mais ce n'est qu'une copie. Pourquoi tu mises là-dessus? Pour la charité. J'aide quand je peux. Elle ose me défier? 6 millions! 7 millions? C'est le premier lot. Et ce n'est même pas un bon article. Elle a perdu la tête ou quoi? Puisqu'elle l'aime tant, je ne vais pas surenchérir. 10 millions. 2 fois. Adjugé. Félicitations à Mademoiselle Jia du groupe Jia pour ce tableau de maître. Tu veux te mesurer à moi? Que ce soit pour un lot ou pour un homme, tu ne me battras jamais. Bizarre. Mademoiselle Jia n'est pas censée être au bord de la faillite? Comment a-t-elle encore autant d'argent? Qu'elle ait de l'argent ou non, elle a clairement un problème. Ce tableau ne vaut pas ce prix. Elle est vraiment stupide. Wen Qingchen, tu oses faire monter les prix pour te moquer de moi? Il va falloir que je trouve une occasion de te remettre à ta place. Le prochain lot est exceptionnel. Porcelaine Yuan bleu et blanc, poisson jouant dans l'eau. Prix de départ, 30 millions. Les enchères sont ouvertes. Celle-ci est bien. Une pièce rare. J'ai pas mal contrarié ma mère récemment. C'est parfait pour elle. Qingchen, celle-ci est bien. Enchéris sur ça. Je pense aussi que grand-père l'aimerait. 60 millions. 60 millions. Hey, L'argent de la famille Xie, tu le dépenses facilement, dis donc. 70 millions. 75 millions. 80 millions. Wen Qingchen, le président Xie est vraiment généreux avec toi. An Mingxuan, tu fais exprès de me contredire? 80 millions, une fois. 80 millions, 2 fois. 100 millions. Félicitations, cette pièce est acquise par le groupe Xindyue. Je vais aux toilettes. D'accord. Wen Qingchen, Qu'est-ce que tu fais là? je pensais que je m'étais trompé sur toi. Mais tu es vraiment sans vergogne. Pour de l'argent, tu es prête à vendre ton corps, hein? An Mingxuan, lâche-moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dis-moi. Toi et le président Xie, vous étiez déjà ensemble? Notre rupture, c'était aussi à cause de lui? Cette question, j'y ai déjà répondu 800 fois. Tu ne comprends toujours pas? Si on s'est séparés, ça n'a rien à voir avec personne. C'est juste que je ne t'aime pas. Je ne te crois pas. On était si bien ensemble avant. Comment ça, tu ne m'aimes plus d'un coup? Je ne te crois pas. Tu veux vraiment que je te le dise aussi clairement? An Mingxuan. C'est toi, clairement, qui penses que je ne suis plus à la hauteur. Puisque tu es si indécis, pourquoi ne pas te laisser faire?
An Mingxuan, pars. C'est fini entre nous. Mingxuan, quand t'es-tu déjà mis dans un tel état pour moi? Wen Qingchen, toi... Quoi? Vous êtes de mèche? Vous arrivez les uns après les autres. Même quand je vais aux toilettes, vous ne me laissez pas tranquille. Osez faire ça à Mingxuan? Je vais t'arracher la langue. Arrête! Oh! N'est-ce pas le cadeau que le président Xie t'a offert pour tes nues? Tu y tiens tant que ça? Rends-le-moi. Et si je le casse, qu'est-ce que tu vas faire? Non! Julie! Pardon, maman. Je n'ai pas réussi à protéger ton bracelet. Jiali, tu es prête à tout pour me calomnier. Vraiment, tu ne recules devant rien. Alors ne me blâme pas de riposter. Enquête sur Jiali pour moi. Mingxuan, aide-moi! Mingxuan! Aide-moi! Comment ça s'est passé? Tout à l'heure, j'ai croisé Qingchen aux toilettes. J'ai voulu lui dire bonjour, mais j'ai accidentellement cassé son bracelet. Mais peu importe ce qu'elle, personne ne veut me pardonner. Alors... Wen Qingchen, c'est toi qui as fait ça? Il doit y avoir un malentendu. Qingchen ne ferait jamais ça. Elle ne s'abaisserait pas à ça. Ce n'est pas elle. Qui d'autre alors? Je ne vais quand même pas me couper moi-même avec un couteau. Mingxuan, tu sais bien, j'ai tellement peur de la douleur. Wen Qingchen, je te demande si c'est toi qui as fait ça. Oui, c'est moi. Tu veux te venger? Je te le demande encore une fois. C'est toi qui as fait ça? Mingxuan, qu'est-ce que tu insinues? Elle a déjà avoué. Pourquoi tu insistes? Wen Qingchen, excuse-toi auprès de Lily. Tu oses m'y frapper? Comment oses-tu me frapper? Je te frappe parce que tu le mérites. Cette gifle, c'est pour ma mère au ciel. Parce que tu as cassé son bracelet. Si tu as quelque chose contre moi, viens me le dire en face. Casser ses affaires, c'est ça ta force? Tu mens! Tout le monde l'a bien vu. Ce bracelet est à toi. Ton amant, le président Xie, te l'a offert. Qu'est-ce que tu as encore à dire pour ta défense? Écoutez-moi tous bien. Moi, Wen Qingchen, à partir d'aujourd'hui, je serai l'ennemi juré de Jiali. Si je ne tiens pas parole, que je sois brisée comme ce bracelet. Qingchen, ta main saigne. Ce n'est rien. Pense-moi ça. Je t'emmène à l'hôpital. Attendez! Wen Qingchen, tu n'avais pas oublié de t'excuser auprès de Lily? Ce n'est pas cette grande sœur qui a fait ça. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. D'où sort cette petite fille?
Nous étions les seuls dans les toilettes à ce moment-là. Si ce n'est pas elle, qui d'autre ça pourrait être? Grand frère, ce n'est vraiment pas cette belle grande sœur qui a fait ça. Pourquoi dis-tu ça? J'étais aussi dans les toilettes à ce moment-là. J'ai tout vu. J'ai vu qu'elle se disputait avec la belle grande sœur. La grande sœur voulait partir, mais elle ne la laissait pas. Elle a même arraché le bracelet de la grande sœur. Ensuite, le bracelet s'est brisé et elle est partie en criant. Mais la belle grande sœur n'a vraiment pas touché cette grande sœur. J'ai très bien vu. Ce n'est pas moi, Ming Xuan. Ming Xuan. Ce n'est qu'une enfant. Elle a peut-être mal vu. Mal vu? La petite était très lucide. Elle a été très explicite. Elle ne t'a même pas touché, n'est-ce pas? Donc c'est toi qui l'as calomnié depuis le début. Non, je. Ming Xuan, J'ai des questions à te poser. je ne me sens pas très bien en ce moment. On en parlera quand j'irai mieux. Il y a des choses que je dois éclaircir aujourd'hui. Ming Xuan! Tu penses que je l'ai piégé? Wen Qingchen, on se connaît depuis si longtemps. Tu ne me connais pas encore? Les enfants ne mentent pas. Elle a dit que Wen Qingchen ne t'avait pas touché du tout. Non, je n'ai pas. Ce n'est pas moi. Toi, une jeune femme de bonne famille, faire une chose pareille. Tu me déçois vraiment. Ming Xuan! Ming Xuan! Oh, Ming Xuan! Wen Qingchen! C'est à cause de toi, femme. C'est de ta faute. Quelqu'un que je connais depuis si longtemps, je ne l'ai jamais vraiment vu. Serait-ce que c'est moi qui ai eu tort? Peut-être que le statut n'est pas tout. L'opinion des autres n'est pas si importante. Mais Qingchen, ta relation avec le président Xie. Qingchen, tu ne veux vraiment pas me contacter? Qu'est-ce qu'il y a, salaud? Un problème? Mademoiselle Xu, où est Qingchen? J'ai des choses à lui dire. Désolé, Qingchen n'est pas disponible en ce moment. Alors, quand le sera-t-elle? Pour toi, elle ne le sera jamais. Mademoiselle Xu, je vous en supplie. Comment pouvez-vous changer d'avis si vite? Maintenant, vous pleurez pour retrouver Qingchen. Je vous le dis. Pas question. Qingchen n'est pas ici. Si vous êtes capable, allez la chercher vous-même. Wen Qingchen, je ne crois pas que je ne puisse pas te trouver. Digne d'une PDG, la chaise de bureau est vraiment différente. Qingchen, ma chérie, si ça te plaît, je demanderai à quelqu'un de t'en préparer d'autres. Pas besoin. Une seule suffit. Bien. Alors à partir de maintenant, le groupe Xingye va progressivement passer entre tes mains. Grand-père, ne t'inquiète pas. Concernant l'anniversaire du groupe Xingye, je suis déjà en train de m'en occuper. Je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. C'est bien. Hé, Monsieur Han. Vous n'avez pas de rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Président Xie, j'ai été aveugle et irrespectueux par le passé. Je vous ai offensé. Je voulais venir personnellement m'excuser. De plus, ma mère organisera un banquet d'anniversaire dans quelques jours. Je vous invite sincèrement à y participer. C'est Han Ming Xuan. Jeune homme, je suis très occupé en ce moment. Je n'ai pas le temps. Rentrez chez vous. Vous. Wen Qingchen, qu'est-ce que tu fais là? Tu es la PDG du groupe Xingyu. Tu es la PDG du groupe Xingye. Ah bon, je ne savais pas que Monsieur Han aimait s'introduire dans le bureau des autres. Réponds-moi. Ne change pas de sujet. Jeune homme, ma petite fille a déjà rompu avec toi. Quant à savoir où elle est, ou si elle est, la PDG du groupe Xingye, ça ne te regarde absolument pas. Wen Qingchen. Wen Qingchen.
Maintenant que tu prends les rênes du groupe Xingye, vas-tu bientôt hériter de tout le groupe Xie? Je n'ai pas le cœur à me disputer avec toi. Président Xie, Ma mère organisera son anniversaire à l'hôtel Xingli dans quelques jours. Voici l'invitation. Nous serions honorés de votre présence. Quant à savoir si nous y irons, ça dépendra de la décision de Qing Chen. Wen Qingchen. Cette affaire concerne la collaboration entre Xingye et notre groupe Han. je vous implore de venir. Comprise. Pose ça. Tu peux sortir. J'ai encore une question. Pourquoi tu m'as bloqué? N'est-ce pas ce qu'un ex respectable devrait faire? Oui. Oh là là, ils organisent leur fête d'anniversaire dans notre hôtel. On dirait bien qu'ils veulent vraiment qu'on y aille. J'ai vu le développement du groupe Han ces dernières années. C'est plutôt pas mal. Allez les rencontrer? Pourquoi pas? D'accord. Tu as vraiment le même style que ton grand-père à mon époque. Puisque tu y vas, prends la porcelaine bleue et blanche, 2 poissons jouant dans l'eau, avec toi. Ah? Mais je l'avais préparé pour vous. Oh là là, tu auras plein d'autres occasions de préparer des choses pour ton grand-père. Tu n'as pas dit que la famille Han l'aimait aussi? Allez, emmène-la, qu'ils en prennent plein les yeux. Ah! Lily, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Avec cette tenue, tu vas éclipser tout le monde. Lily, qu'est-ce que tu as prévu d'offrir à la mère de Min Xuan? Moi? J'ai préparé un trésor de la dynastie Song. Il a coûté des dizaines de millions. Vous verrez. Tout à l'heure. Ah, notre Min Xuan a vraiment de la chance. D'abord, Wen Qingchen, cette petite mouette si débrouillée. Et maintenant, notre Lily si attentionnée. On est jalouse à mourir. Wen Qingchen. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Et sous quelle identité? Je n'aurais jamais cru que Wen Qingchen changerait autant. Avant, c'était une fille si innocente. Maintenant, elle a l'air de ne vouloir être dérangée par personne. On ne connaît jamais vraiment les gens, hein. Qui sait si son ancien comportement n'était pas une façade? Sinon, elle n'aurait pas quitté Ming Xuan pour devenir la maîtresse d'un PDG. Ça suffit. Ming Xuan, vous voilà. C'est moi qui ai invité Wen Qingchen. Ah? Mais vous n'étiez pas. Vous n'aviez pas rompu. Elle est maintenant la PDG du groupe Xingye. Non, sans blague. C'est vrai ça? Ce vieux maître Xie, il est vraiment... Il a perdu la tête. Il a travaillé toute sa vie, pour au final confier le fruit de son travail à sa maîtresse. Wen Qingchen, elle a quoi pour ça? Il est vraiment sénile. Les affaires de la famille Xie, on ne devrait pas en parler. Ma mère arrive bientôt. Soyons tous un peu plus respectueux. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous à ma fête d'anniversaire. J'espère que vous vous amuserez bien et que vous passerez un bon moment. Le président Xie n'est toujours pas là. Tu es sûr de l'avoir invité? Je lui ai remis l'invitation en main propre. Et j'allais le relancer. Laisse tomber. S'il veut venir, il viendra. Ce ne serait pas approprié de le presser. Maman, c'est votre grand jour. Et si on regardait les cadeaux d'abord? D'accord. Tante, voici mon cadeau pour vous. Oh, quel cadeau? Je sais que vous aimez les peintures anciennes, alors j'ai spécialement acheté aux enchères une authentique œuvre de la dynastie Song pour votre anniversaire. Une œuvre Song authentique? Intéressant ça. Ah, c'est gentil. C'est vraiment une œuvre Song authentique? Ce ne serait pas une contrefaçon? Comment est-ce possible? J'ai dépensé 10 millions pour l'acheter à la vente de charité de la famille Xie. Comment ça pourrait être une contrefaçon? 10 millions? Ce tableau vaut tout au plus 1 million. Et la vente de charité de la famille Xie ne vend pas de contrefaçon. C'est clairement une imitation grossière. Comment ça? Wen Qingchen! Dis-le-toi, à l'époque, tu ne voulais pas aussi acheter ce tableau? Si c'était vraiment une contrefaçon, pourquoi aurais-tu voulu te battre avec moi pour l'avoir? Oh! Je comprends. Vous vous êtes mises d'accord toutes les deux pour me piéger. Tu voulais me faire passer pour une idiote en public? Wen Qingchen, c'est forcément toi qui m'as induite en erreur. Sinon, comment aurais-je pu dépenser 10 millions pour cette contrefaçon?
On peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. Cette demoiselle et moi, nous ne sommes pas du même camp. De plus, ton tableau, n'importe qui peut voir que c'est une contrefaçon. Si tu ne t'y connais pas, ne blâme pas les innocents. Tu mens! Je m'y connais très bien. Même si ce n'est pas vous deux qui avez comploté. C'est forcément Wen Qingchen qui m'a induite en erreur. Sinon, comment aurais-je pu dépenser 10 millions pour cette camelote? Si vous ne me croyez pas, vous ne pouvez pas ne pas croire Mingxuan, n'est-ce pas? Induite en erreur? De quoi tu parles? Quand est-ce que je t'ai induite en erreur? Si tu voulais vraiment ce tableau, pourquoi as-tu arrêté d'enchérir? Je pense que tu ne voulais pas du tout ce tableau. Tu voulais juste me piéger. Moi, j'ai bien enchéri à la vente aux enchères caritatives. Mais je voulais juste contribuer à la charité. Je n'avais aucune arrière-pensée. Mais je vois que vous aimez tant ce tableau. Alors, j'ai abandonné les enchères. Mademoiselle Jia, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour que vous disiez ça. Si. Vous vous sentez vraiment mal. Je peux payer pour acheter ce tableau pour vous dédommager. Qu'en pensez-vous? Je peux payer pour acheter ce tableau pour vous dédommager. Ça vous va? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Ce tableau de Wen Qingchen Lily. Tu es d'habitude très discrète. Tu ne fréquentes pas souvent ce genre d'endroit. C'est normal que tu ne comprennes pas. Maman? Je suis sûr que Lily avait de bonnes intentions. Lily? Oublions ça. Mademoiselle Wen, alors je vous demande, vous, quel cadeau avez-vous apporté à Madame Han? Vous n'êtes pas venue les mains vides, j'espère. Bien sûr que non. J'ai aussi un cadeau pour Tante. Mademoiselle Wen, un petit conseil. Si votre cadeau n'est pas à la hauteur, ne le donnez pas. Vous vous épargnerez la honte. Ce cadeau, Tante, vous allez l'adorer. Donnez-le-moi. Je suis venue cette fois en tant que représentante du président Xie. Ceci est le cadeau que le président Xie vous offre. C'est vraiment de la bonne qualité. Puisqu'il en est ainsi, alors Han vous remercie. Votre relation avec le président Xie n'est pas ordinaire. Je suppose que vous remercier est aussi acceptable. Ma relation avec le président Xie n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que la PDG actuelle du groupe Xingyu... Vous me remerciez. C'est tout à fait normal. Quoi? Tu es devenue la PDG du groupe Xingyu? Oh là là, je ne m'y attendais pas. Wen Qingchen, tu es vraiment douée. Je pense que la famille Xie sera bientôt à toi. Alors ce cadeau, le groupe Han l'accepte. Merci Madame Wen et Monsieur le Président Xie. J'espère que Madame Wen envisagera sérieusement une collaboration avec le groupe Han à l'avenir, pour un bénéfice mutuel. Soyez tranquille. Dans le travail, je suis naturellement rigoureuse. Je ne travaillerai pas avec des personnes dont l'intégrité est douteuse. Qu'est-ce que tu insinues? Ma tante, ce qu'elle dit, tout le monde le comprend. Elle veut dire que, maintenant qu'elle est haut placée, personne ne peut nous comparer à elle. N'est-ce pas, Wen Qingchen? Wen Qingchen! Oh là là, je suis vraiment désolée. Wen Qingchen, ça va? Arrêtez de faire semblant devant moi. N'oubliez jamais ce que vous avez fait aujourd'hui. Allô? Maître Wei, j'ai quelqu'un à faire disparaître. Vous fixez les conditions. L'heure et l'endroit? Le couloir de l'hôtel Xingli. Tout de suite. Wen Qingchen. Puisque tu ne veux pas disparaître de toi-même, alors laisse-moi te donner un coup de main. Désolé, mademoiselle. Nous sommes arrivés trop tard. C'est bien toi, en effet. Vous me connaissez? Non seulement je te connais, mais je sais aussi qui t'a envoyé. Song Wei. J'ai raison, n'est-ce pas? Vous m'avez enquêté? Depuis quand? Depuis que Jiali a brisé le souvenir de ma mère. À ce moment-là, j'ai déjà découvert que tu avais une liaison avec elle. Cependant, ces choses-là ne suffisaient pas à la ruiner. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle-même se jette dans la gueule du loup si vite. Vos querelles, je ne m'en mêle pas. Je suis juste là pour l'argent. C'est précisément grâce à votre apparition. C'est le seul moyen pour que je règle mes comptes avec elle. Si tu veux vivre, tu dois m'aider. Bien sûr, tu seras récompensé. Récompensé? Une récompense? Quoi? Tu ne crois pas que je suis riche? Sinon, pourquoi ces gens m'obéiraient-ils autant? Parce que je suis l'unique héritière de la famille Xie, la plus riche.
Comme ça. Je te dis ce que tu dois dire. Tu dois juste déclarer que j'ai été gravement blessée et que tu m'as emmenée. C'est tout. Retiens bien. Pas de blague. Sinon, tu en subiras les conséquences. Comment s'est passée l'affaire Wen Qingchen? Comme tu le souhaitais. Elle est gravement blessée. Et je l'ai emmenée. Tant mieux. Mourir serait trop facile pour elle. Tu n'as laissé aucune trace, n'est-ce pas? Rassure-toi, c'est propre. Parfait. Les 5 millions, je te les vire plus tard. Quant à Wen Qingchen, je te la laisse. Tu as bien joué. Cependant, tu dois encore m'aider pour une chose. Une fois que ce sera fait, ces 20 millions seront à toi. Va dire aux responsables de l'hôtel que l'anniversaire du groupe Han et l'anniversaire du groupe Xingyue tombent le même jour. Pour s'excuser, le groupe Xingyue est prêt à les dédommager. Et aussi, les inviter à rester pour continuer à célébrer l'anniversaire. Oui. Yali, c'est toi qui as été déloyal en premier. Alors ne me reproche pas d'être injuste. Un instant, s'il vous plaît. Nous venons d'être informés que l'anniversaire du groupe Xingyue et le banquet d'anniversaire du groupe Han se chevauchent. Le groupe Xingyue, afin que son anniversaire puisse se dérouler sans accroc, a décidé de dédommager le groupe Han à prix fort. Et vous invite sincèrement, vous tous ici présents, à nous rejoindre pour la célébration de l'anniversaire qui suivra. Qu'en dites-vous? Oh, c'est parfait. J'accepte. Maman, comment peux-tu accepter? C'est de l'intimidation pure et simple. Tu ne connais pas la règle du premier arrivé, premier servi? Ça, tu ne peux pas le comprendre. Pourquoi est-ce que j'organiserais mon anniversaire à l'hôtel Xie? N'est-ce pas justement pour nous rapprocher de la famille Xie? Les anniversaires du groupe Xie n'ont jamais été ouverts au public. Les grands patrons de partout se bousculent pour y entrer. C'est vrai. Si l'anniversaire du groupe Xie et celui de tante Anne ont lieu en même temps, le président Xie sera forcément présent. C'est exactement ce que votre famille Anne souhaite. Alors, ça veut dire que si nous pouvons participer à l'anniversaire du groupe Xingyue, c'est grâce à tante Anne. Si la famille Xie est prête à nous laisser participer à l'anniversaire, c'est une reconnaissance pour le groupe Han. Si ce n'était pas à cause de Wen Qingchen, cette porte-malheur, tant d'incidents se sont produits, ce qui a provoqué le mécontentement du groupe Xie envers le groupe Han. Le groupe Han devrait se développer plus vite. Ça commence. L'anniversaire du groupe Xingyue. Bienvenue à tous à la célébration de l'anniversaire du groupe Xingyue. Cette garce n'a pas été emmenée par Samway? Comment se fait-il qu'elle soit encore là, saine et sauve? Oh là là, n'est-ce pas la femme qui a giflé la fille de la famille Jia? Elle est magnifique. Oui, c'est vrai. Mais qui est-elle exactement dans la famille Xie? Le président Xie semble beaucoup la considérer. Hey, regardez tous! Cette mademoiselle Wen n'a-t-elle pas l'allure d'une maîtresse de maison Xie? Pas étonnant qu'elle ait rompu avec Min Xuan. Elle est allée chez les Xie. Quand le président Xie ne sera plus là, elle aura tout le temps devant elle. Alors, tout ce qui appartient au Xie ne sera-t-il pas à elle seule? Ça suffit. Aujourd'hui, c'est le banquet de Xingyue. Le président Xie y assistera sûrement. Si on énerve encore le président Xie, personne ne s'en sortira bien. Heureux de quoi? Peut-être que ce président Xie serait ravi que les gens sachent qu'il a une maîtresse. Ça le fait paraître encore vigoureux. Mademoiselle Wen? Oh non, je devrais plutôt vous appeler directrice Wen. Ce président Xie vous gâte vraiment. Confiez un événement d'anniversaire aussi important à votre direction. On voit bien que la directrice Wen a des méthodes hors du commun. À l'entendre, elle semble être la maîtresse du président Xie. Pour une occasion aussi importante, la famille Xie envoie une maîtresse pour diriger? N'est-ce pas une insulte pour nous? Mais vu son allure, elle ne ressemble pas au genre de femme qui se vend pour de l'argent. C'est plutôt la fille de la famille Jia qui manque de respect. Try! Je vais vous dire la vérité. Cette femme est une orpheline de naissance. Sans père ni mère depuis l'enfance, manquant d'éducation. Elle a su très jeune comment s'élever par des moyens détournés. C'est vraiment déplorable. Vous ne parlez que de maîtresse. Mon statut n'est pas quelque chose que vous pouvez inventer à votre guise. Aujourd'hui, je suis ici en tant que présidente du groupe Xingyue pour célébrer notre anniversaire. Si quelqu'un a des objections, vous pouvez partir immédiatement. Le groupe Xingyue reconsidérera alors sa collaboration avec vous. Wen Qingchen, ton poste de présidente
Tu l'as obtenu sans période d'essai, parachuté comme ça. Qui sait si ce n'est pas le présidencier qui, pour te gâter, t'a donné toute sa fortune. Tu crois vraiment que tu l'as mérité? Par tes propres moyens. Je suggère que tout le monde s'unisse pour boycotter cette maîtresse. Boycottons la famille chier. Boycottons la maîtresse. Boycottons la maîtresse. Quelqu'un! N'allez-vous pas arrêter cette maîtresse tout de suite? Arrêtez! Que je vois qui osera faire du grabouge ici. Ching-Chen. Grand-père. Tout à l'heure. C'est vous qui avez osé manquer de respect à ma petite fille? Comment est-ce possible? Cette misérable. Comment est-elle soudainement devenue la demoiselle de la famille Sier? La fille qui est restée avec moi pendant 5 ans, prenant soin de moi chaque jour, comment pourrait-elle être la demoiselle Sier? Tu es resté avec moi pendant 5 ans. Pourquoi m'as-tu caché ton identité? Je n'ai pas cherché à le cacher délibérément. J'étais bien une orpheline, c'est vrai. Mais mon grand-père, toutes ces années, n'a jamais cessé de me chercher. Quand j'étais la plus démunie, il m'a offert un foyer chaleureux. Cependant, j'ai ensuite décidé de cacher mon identité, juste pour éviter des ennuis inutiles, et aussi pour que nous puissions nous séparer en bons termes. Wen Qingchen. Et alors, même si tu es la demoiselle de la famille Sier, peux-tu effacer le mal que tu as fait à Ming Xuan? Tu l'as mis dans une situation. Devant tant de monde, tu ne pourras plus lever la tête. Tais-toi! Je te préviens une dernière fois. Ne prends pas ma retenue pour un prétexte à ton insolence. Sinon, je te ferai redécouvrir Song Wei. Qu'est-ce qu'il y a? Song Wei, serait-il quelqu'un pour toi? Pourquoi es-tu si effrayée? Je ne connais pas ce nom, Song Wei. Je n'en ai jamais entendu parler. Arrête de raconter n'importe quoi. À mon avis, c'est toi qui as trompé les sentiments d'An Mingxuan. Xiaohua. Xiaohua. Que se passe-t-il? C'est une coupure de courant? Ou l'écran est cassé? Xiaohua. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Les photos sur cet écran ressemblent étrangement à la fille de la famille Jia. On dirait bien, oui. Mademoiselle Jia est si douce d'habitude. Elle a vraiment un autre visage. Qui a retouché ces photos? Éteignez ça tout de suite. Éteins l'écran. Coupe. Pourquoi tu coupes? Lily n'aime pas ça? Comment oses-tu me trahir? Jiali, pendant que tu étais passionnée avec moi, tu étais folle d'An Mingxuan. Tu es vraiment fausse. D'où sors-tu, voyou? Arrête de me calomnier ici. Tu sais qui je suis? Je suis la fille aînée du groupe Jia. La fille du groupe Jia? Ne crois pas que je ne sais pas. Le groupe Jia est sur le point de s'effondrer. Où est l'argent que tu m'as promis? L'argent? Pourquoi n'est-il pas sur mon compte? Tu oses me mentir. À l'aide! Mingxuan, sauve-moi! Lâche-moi! Mingxuan, aide-moi! Je ne sais pas d'où vient ce voyou. Il salit ma réputation, Mingxuan. Salit ta réputation? Combien de fois on a fait l'amour, toi et moi? Tu peux les compter? Toi! Tu me calomnies, tu me diffames. Tu crois que je ne vais pas te poursuivre en justice? Appeler la police pour tout? Vas-y, porte plainte. Si tu me poursuis en justice, je balancerai tout le reste. Ce sera la guerre totale. Charlie, qui aurait cru que derrière ton air innocent, tu étais comme ça? Non, Mingxuan, ne le crois pas. Ce n'est pas ça, Mingxuan. C'est aussi ma faute. Je n'aurais jamais cru que tu étais une telle vipère. À cause de toi, combien de fois ai-je blessé Qingchen? Jiali, Song Wei, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Nous vous arrêtons officiellement pour tentative de meurtre. Nous vous arrêtons officiellement pour tentative de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Quoi? Tentative de meurtre? Qui avez-vous essayé de tuer? Elle a engagé quelqu'un pour m'y tuer. Mingxuan, dis un mot pour Lily, s'il te plaît. Vous êtes amis depuis tant d'années. Tu ne vas pas vraiment laisser Lily aller en prison, n'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu? Elle ose engager quelqu'un pour tuer maintenant.
Une femme aussi vicieuse. Son crime est impardonnable. Cette Jiali est vraiment diabolique. Elle a déjà envoyé de faux tableaux pour piéger la fille de la famille Xie. Et maintenant, elle a des pensées meurtrières. C'est ça. Ces gens-là, ils ont l'air si respectables en public, mais on ne sait pas quelles horreurs ils font en secret. Je pense que ces frères ne valent pas mieux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ma petite fille Wen Qingchen prête pour la première fois les affaires du groupe Xingyu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle rencontre de tels problèmes. Les débuts sont toujours difficiles. J'en profite pour annoncer que ma petite fille Wen Qingchen, à partir de demain, assumera officiellement la présidence de mon groupe Xingyu. Grand-père. Qingchen. Les enfants de ma famille Xie sont les plus capables. Une fois que le groupe Xingyu sera entre tes mains, je pourrai enfin prendre ma retraite. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai très bien du groupe Xingyu. Maintenant, je vous invite à faire une courte pause. L'anniversaire du groupe Xingyu va bientôt commencer. Qingchen. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de ta veste. Qingchen. Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais la petite fille de Maître Xie, peut-être que nous... Peut-être quoi? Alors, Monsieur Han, maintenant que vous connaissez mon identité, vous le regrettez amèrement? J'ai toujours voulu te reconquérir. Ce n'est pas à cause de ton statut. Han Mingxuan. Tu sais que pour préserver ta dignité à l'époque, j'ai maintenu un mensonge pendant 5 ans. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Ton dégoût et ton recul. Tu ne m'as jamais considéré comme ton égal. Oses-tu l'admettre? Qingchen. Et si je te disais que je veux tout recommencer? Comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. On se rencontre à nouveau. Je suis Han Mingxuan. Just Han Mingxuan. Et toi, tu es la gentille et courageuse Wen Qingchen. On se remet ensemble. S'il te plaît? Han Mingxuan. Tu ne trouves pas que ces mots sont un peu trop faciles à dire? Entre nous, c'est comme un miroir brisé. Peu importe comment on le répare, ne pourra jamais retrouver son état d'origine. Qingchen, je suis désolé. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise à quel point j'ai eu tort. Alors tu penses? Ou tu as fait erreur? J'ai eu tort de croire les rumeurs. J'ai eu tort. Ce n'est pas le plus important. Tu ne m'as jamais considéré comme ton égal. C'est ça qui m'a brisé le cœur. Tu penses qu'en pensant à moi, tu te rappelles de mauvaises expériences. Alors tu voulais te débarrasser de moi. Mais tu ne voulais pas être mal vue. Alors tu t'es forcée à m'accepter. Et moi? Je devais être reconnaissante, n'avoir Dieu que pour toi. Mais pourquoi? Je ne suis pas obligée de t'épouser. Nous sommes égaux. Qingchen, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. On recommence, d'accord? C'est impossible. Je ne me remettrai pas avec toi.